grand bonjour à vous tous, abonnés, non abonnés, visiteurs, fidèles de la chaîne de Martha. On va regarder ensemble le mois d'octobre et les énergies émotionnelles, relationnelles ou sentimentales qui vont vous préoccuper. Alors, mes amis, comme d'habitude, il faut savoir aussi un petit peu aller dans le sens des cartes, c'est-à-dire si vous êtes un homme et que je parle d'une dame, vous mettez évidemment dans le contexte qui est le vôtre. Pour ce qui est des consultations, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail qui est juste dessous cette vidéo, en barre d'infos. Et dans tous les cas, je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. On est parti tout de suite avec le tirage du mois d'octobre. Mes chers Capricornes, allez, on regarde la carte qui va nous expliquer avec quelle énergie principale vous entrez sur ce mois d'octobre au niveau de votre relationnel, de vos émotions et de votre sentimental. Pour vous, amis Capricornes, sur le mois d'octobre. Haha, on est avec le diable. Alors, on le sait, hein, le diable, il est particulier puisqu'il enchaîne, vous voyez, ces deux petits chérubins là, qui sont enchaînés. Donc il y a de la passion, il y a de la soumission, il y a le sentiment aussi de ne pas pouvoir être réellement libre. Alors, où c'est vous qui êtes dans cette énergie très passionnelle, très fusionnelle, ou alors c'est quelqu'un qui essaie de vous maintenir dans cet état de passion, de fusion, mais aussi un petit peu de prison. Attention. On va regarder avec le petit Lenormand pour votre première semaine. En quoi consiste cette énergie un petit peu particulière du diable? Alors, première semaine du mois d'octobre pour nos Capricornes. Ah, le serpent et la dame. Alors, comme vous pouvez le voir ici, le serpent, c'est la rivalité, c'est la jalousie, c'est un petit peu toutes les situations émotionnelles cachées, relationnelles, non officielles. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui se réactive pour vous. Comme s'il y avait une peut-être reprise de contact, pourquoi pas, avec quelqu'un du passé par rapport à une énergie émotionnelle, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, comme s'il y avait une réactivation de certains paramètres. Il peut y avoir de la douleur ici, hein, de la douleur, mais aussi comme une fatalité par rapport à cette situation. Une fatalité parce que vous savez que avec cette personne, peut-être que rien ne se termine réellement, que tout peut être réallumé, réenflammé, et vous êtes potentiellement sur cette énergie de retour, de réactivation d'une relation. On va voir la deuxième semaine. La deuxième semaine de nos amis Capricornes. Hop, quelques petits problèmes de mise au point. Deuxième semaine pour les Capricornes sur le mois d'octobre. Alors le diable, il est bien explicite ici, hein. Quelqu'un avec qui vous avez eu une aventure très passionnée, très passionnelle, hein, ou avec qui vous avez une aventure passionnée, passionnelle. Donc je le fais exprès. Le serpent revient avec le soleil. Alors vous voyez ce serpent qui regarde vers le passé quand même, hein. Il y a là encore une réactivation d'énergie. Réactivation extrêmement puissante ici, hein, puisque le soleil, ça brûle, ça réchauffe, mais ça peut brûler aussi. Donc on voit bien que dans cette situation particulière, l'énergie que vous mettez dans ce relationnel est extrêmement, je dirais, puissant et certainement non officiel. Quelque chose qui se réactive, qui n'est pas officiel, quelque chose qui s'était terminé, qui revient sur le devant de la scène, et visiblement, c'est quelque chose dont vous allez avoir besoin de parler. Peut-être que cette autre personne veut un renouveau, veut recommencer, veut reprendre une histoire avec vous. Troisième semaine. Décidément, ce serpent, il est bien présent pour vous. Allez, Capricorne? Allez, on va sur la troisième semaine du mois d'octobre, voir un petit peu où on en est. Croyez pas que je ne mélange pas les cartes, hein.
Heureusement que je brasse avec vous qui regardez. On a l'anneau et l'enfant. Vous voyez ce que je vous disais, la réactivation d'une nouvelle relation du passé, quelque chose qui se réactive, qui se réanime. Et regardez ici, on a un nouveau départ avec une union, une association, un partenariat. Parce que ça peut être évidemment émotionnellement au niveau professionnel, par exemple, un ancien patron qui vient vous voir, qui vous dit, écoute, j'ai besoin de toi, je sais que ça s'est mal passé auparavant, mais allez, on fait table rase, on efface tout, on recommence, on est bien, on est heureux, on est content. Vous voyez, de ce style-là. Eh bien, au niveau sentimental, ça peut être la même chose. Pas avec le patron, évidemment, mais avec un ex-partenaire. Donc ici, il y a quand même le sentiment d'avoir de la souffrance, hein, d'avoir de la douleur, par rapport peut-être à une situation qui n'est pas franche, qui n'est pas honnête, qui n'est pas droite, parce qu'évidemment, si vous êtes déjà engagé, vous savez que ce que vous faites, c'est pas réellement très satisfaisant, ne serait-ce que pour votre morale, pour votre intellect, vous savez très bien où vous en êtes, ce que vous avez fait. Toujours est-il que vous allez beaucoup discuter par rapport à cette proposition que vous faites ou qu'on va vous faire. Il y a de la discussion dans l'air, donc argumentaire. On argumente à deux puisqu'on retrouve les oiseaux. Les oiseaux sont aussi le couple. Donc, on peut évoquer dans cette discussion toutes les situations qui se sont mal déroulées. Quatrième semaine. On est parti pour la quatrième semaine de nos Capricornes. Qu'est-ce que c'est qui vous arrive avec cette personne? Ou avec cette situation pro, hein, dans le cadre même d'une relation familiale. Parce que ça peut être aussi avec un membre de la famille hein, qui vous a mené la vie dure. Allez, on y va. On regarde la quatrième semaine pour les Capricornes. Alors là, on a un ami. Un ami dans le domaine professionnel, un ami dans le cadre familial, quelqu'un qui connaît donc votre famille, quelqu'un qui était proche de votre entourage ou dans un cadre professionnel, vous étiez quand même relativement collègues, amis, voire plus, hein, si la situation s'y prête. Mais on voit aussi avec le renard qu'il y a de la ruse. Hein. Donc, il peut y avoir une situation un petit peu de ruse, de manipulation pour arriver à ses fins dans une situation qui vous plaît ou qui plaît à cet autre qui vous relance, qui revient vers vous. Il semblerait dans tous les cas que cette personne, ici, c'est une personne à laquelle vous avez beaucoup, beaucoup tenu, pour laquelle il y avait de l'amour. On n'est pas dans la petite situation de flirt ou de relationnel bof-bof, quoi. Hein. Non, non, là, on est vraiment dans une situation où il y avait de l'amour, de l'intensité, de la passion, mais aussi certainement beaucoup de jalousie, beaucoup de problèmes, un petit peu d'ego et de qui a le dernier mot dans la situation. Hein. On nous parle en fait aussi de cette sensation que l'on a pu avoir par rapport à une rupture, par rapport à une lassitude, par rapport à une rupture, qu'elle soit pro, qu'elle soit avec un membre de la famille ou quelqu'un que l'on a aimé, un sentiment un petit peu de manque, de déprime. Et c'est le sentiment qui se réactive pour vous. Vous avez peur de retomber dans cette situation de manque, de déprime, de sensation d'être seul en définitive à vous battre pour un couple, pour une relation ou pour un travail. Donc vraiment intense en termes d'émotion pour les Capricornes sur le mois d'octobre. J'espère que je vais vous aider à avancer avec ce petit tirage et on va aller voir le top ou le flop. On attaque tout de suite avec le message des anges de l'amour de Dorine Vertueux. On y va. Quel est le top du top des messages de vos anges pour vous aider à avancer dans cette situation un petit peu compliquée émotionnellement hein. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous voyez cette situation qui se réactive, il va falloir que vous appreniez à la gérer parce que visiblement, c'est sans doute pas la première fois qu'elle tente de se réactiver.
Mais il va falloir aussi, peut-être dans une relation existante, avec une personne qui est un petit peu trop dans l'ego, un petit peu dans la manipulation et dans les situations d'ego où chacun tire un peu la couverture à soi et essaye d'emprisonner quelque part l'autre, on vous dit qu'il va falloir quand même que vous décidiez. Alors les anges sont là pour veiller sur vous et la situation, donc ils vous préviennent. Il faut que vous décidiez exactement ce que vous voulez comme situation potentiel dans votre vie. Si vous ne voulez plus du diable, parce que le diable c'est lourd, hein, c'est très lourd, c'est une situation extrêmement difficile émotionnellement, qu'elle soit positive parce que la passion c'est toujours agréable, mais la passion c'est aussi les jalousies, c'est aussi les crises, c'est aussi les disputes, c'est tout ce qui est trop, c'est trop fort, trop haut, trop, trop, trop. Donc, décidez-vous pour aller sur la voie qui vous convient le mieux et peut-être d'arriver à temporiser ce beau diable. Alors, sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière dans cette situation? Quel est le petit message, donc ici, de l'oracle des miroirs, qui doit censément vous prévenir de fixer votre attention sur un point particulier? L'évolution. Alors on vous dit que certainement, depuis cette situation, si c'est le retour d'une personne ou je dirais d'un travail ou le retour d'un parent dans votre vie avec lequel vous étiez fâché, regardez et essayez d'analyser l'évolution de ce relationnel, de ce travail, de ce membre de la famille, tout le long de la durée, en fait, de votre relation, de votre contrat, etc. Essayez d'analyser cette évolution. Regardez s'il y a eu beaucoup de ruptures, beaucoup de contraintes, beaucoup de disputes, beaucoup de tracas. Fixez-vous quand même sur une évolution. Si vous êtes actuellement dans une évolution plutôt positive dans votre vie et plutôt en paix avec vous-même, avec les autres, est-ce que ça vaut vraiment le coup de retourner dans une situation qui est visiblement un petit peu difficile émotionnellement? Est-ce qu'il y aurait la possibilité aussi de faire évoluer cette situation pour la rendre un petit peu plus douce, avec Tempérance par exemple, qui elle aussi est un ange, tout comme le diable, mais qui n'a pas du tout les mêmes valeurs, qui est dans la communication, le partage et dans les compromis. Alors, à vous de regarder, mes amis Capricorne, hein, quelle évolution vous voulez donner à cette relation. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite.